Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Ici on va travailler sur ce tirage semaine par semaine avec une carte du Béline pour voir la température de la semaine, quelques cartes de l'oracle G pour voir quels sont les messages et on complétera par l'aliasqué. Je rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, vous laissez tout le reste de côté, si ça ne vous interpelle pas, si ça ne vous parle pas. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants. Et puis sinon, écoutez, on va commencer votre guidance les cancers et merci surtout de votre présence. Allez, on commence par la première semaine de novembre et on tire une carte pour nous donner la température, si on peut dire, les grandes lignes, qu'est-ce qui va vous arriver. On va prendre cette carte-là. L'élévation. Écoutez, là, vous commencez la première semaine, pas de novembre, de décembre, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est décembre. La première semaine de décembre, avec l'élévation. Alors là, c'est une carte les cancers, il y a vraiment une progression au niveau de vos énergies. Vous êtes en train de, ou vous allez vous élever sur cette première semaine. Vous avez atteint un peu une forme de, pas de Saint Graal, mais quelque chose dans le genre. C'est un peu ça ici qu'on nous dit avec cette carte de l'élévation. Vous atteignez les sommets, vous vous êtes élevé professionnellement, personnellement. Enfin, il y a une belle énergie ici, sur cette première semaine, les cancers, pour le mois de décembre. Allez, on va aller regarder d'autres messages pour vous. Les cancers. Alors, la maladie ou les soucis. Là, c'est plus une personne d'un certain âge. Le bonheur, un rebonheur avec cette carte, et la protection. Alors, ce qu'on nous dit ici, les cancers, il semble qu'il y ait une personne, peut-être dans votre entourage, déjà d'un certain âge, parce que ça, c'est une tranche d'âge dans les 60 et au-delà, qui peut-être a des problèmes de santé. On nous dit ça ici. Ici, il y a quand même un vrai bonheur qui arrive, un bonheur surtout, là c'est vraiment une carte de chance, à la fois sur le professionnel, sur le financier, sur la vie privée, sur la famille. Donc là, il y a une notion de bonheur. Et on nous redit encore avec cette jolie fleur que là, au niveau de votre couple, il y a quelque chose de beau qui se passe, il y a une belle énergie d'amour avec cette rose et à nouveau ici de la protection. Donc on commence l'élévation. On commence le mois de décembre, les cancers, avec quand même une belle énergie. On va demander ici un compliment, un message concernant. Je rappelle, c'est du général, donc vous prenez bien si ça vous interpelle. Ah oui, il y a quand même de l'amour ici, il y a de la passion, il y a vraiment quelque chose d'inconditionnel, voilà. Donc c'est, moi je dirais presque, voilà, la personne, du coup, grâce à l'amour elle est portée par la présence de sa famille, et du coup, pour moi, il y a un amour inconditionnel ici, donc ça va annuler, ça va aider, si il y a des soucis de santé, ça va aider, vous allez être présent. On peut dire d'autres là, parce que franchement là en plus on vous parle de protection, c'est de vous demander en quoi ça consiste. J'en ai trop, j'en voudrais une. Ah, c'est n'importe quoi. Je vais aller chercher la carte. Allez.
des signatures. Alors, il y a une protection, à mon avis, des cancers, peut-être sur quelque chose, sur un accord que vous devez passer. On va essayer de regarder, accord sur quoi? Un accord que vous devez passer, une signature. Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est en rapport avec un achat par rapport à votre foyer, un mariage? Je ne sais pas si on aura les éléments, on va demander. Ouais, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Par rapport à ces signatures et tout, par rapport à ce bonheur, vous avez la clé, vous avez la solution. Il n'y a pas de carte de protection là. Par rapport à... Je pense qu'on rejoint l'élévation là. Commencez les cancers avec plein de protection. On a quand même du bonheur, de la protection de partout sur cette semaine de décembre, cette première semaine de décembre. C'est beau. Quelque chose un peu comme un coup de foudre qui arrive vite ou un déplacement qui va devoir se faire. Ça peut être de la route, ça peut être une route sinueuse que vous avez à parcourir aussi. Mais vous avez la protection. Si la route a été difficile, si la route est difficile, vous êtes protégé sur cette route que vous devez suivre ici les cancers. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première semaine de décembre. On va aller voir le reste et regarder ce qu'on a comme autre message. C'est ciblé là, hein. C'est vraiment ce que je dis, ça parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Allez, deuxième semaine pour les cancers. L'infortune des cancers. Alors, l'infortune, ça peut être aussi un manque d'énergie, un manque d'idées, l'infortune. C'est pas forcément tout d'un coup vous allez être ruiné. Non, ça peut être... on est dans une énergie où on n'a pas la pêche. En infortune, ça rame, on n'a pas l'inspiration. On est sur cette énergie ici, là, avec notre énergie d'infortune. On va essayer de regarder pour cette deuxième semaine. Quels sont les autres messages? On va pas s'arrêter à cette carte d'infortune. Ça peut être une affaire qui n'a pas marché, hein, simplement. Un contrat, un examen qui ne s'est pas forcément passé comme vous vouliez. Deuxième semaine de décembre. Un enfant, une énergie d'ado. Il y a de la sexualité, il y a des relations. Il y a des combats ici, des batailles à mener. Par rapport au travail, je pense ici. Et derrière, là, il y a une transformation. Tout ça va apporter une transformation. Alors, ce qu'on nous dit ici, il y a ici un adolescent. Un adolescent, peut-être qui, je sais pas, qui a ses premiers émois, ou qui vous parle au niveau de sa sexualité, qui a des premières relations sexuelles. En tout cas, il y a une histoire de relations sexuelles ici, par rapport à cet adolescent. C'est particulier. Hein. Peut-être qu'il vous parle de sa petite amie, bon. Et qu'il vous explique que voilà, il voudrait que ça aille plus loin. Bon. Ici, on est là-dessus, sur de la sexualité par rapport à un adolescent. Là, on a des combats à mener, des batailles à mener par rapport à sa société. Moi, je dirais qu'on a des combats à mener par rapport à l'expansion que doit prendre sa société. Ou à l'expansion que vous devez prendre vous dans votre société. Ça dépend si vous êtes salarié de la société ou indépendant et patron de la société. Et dans ce cas-là, pour que votre société grandisse, ça ne va pas se faire tout seul. Il y a des batailles à mener. Le chemin est un peu long. Derrière, on nous parle de transformation ici. Il y aura une transformation. Alors, on va demander complément. Quelqu'un qui sera à distance ou alors il y a un voyage à faire. Ici, on peut être sur un message, soit il y a un rapport avec les vacances, soit c'est un nouveau adolescent qui vous explique pendant les vacances qu'il a eu peut-être des relations sexuelles, hein, ça peut être ça, votre adolescent qui vous fait des confidences.
soit bah voilà, tout d'un coup vous prenez conscience que votre adolescent il grandit, hein. Oui, ouais. Et puis du coup, bah, il grandit avec bah, tout ce que ça entraîne, hein. Quand on est adulte, on est attiré par d'autres choses, on devient adulte, hein, et on fait des choses d'adultes. Du coup, vous prenez conscience que bah, ouais, la route est sinueuse, comme on dit. Ça peut être aussi ça, ce message. Par rapport à ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Ah, j'en ai une. Non, je croyais qu'il y en a une qui s'était retournée. Je vais chercher aussi. Oh, encore de la dualité, hein. Il y a des combats, hein. Il y a de la bataille là. Il y a de la bataille. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi il y a de la bataille? Qu'est-ce qui va pas? Ah, il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Il y a un cycle qui doit prendre fin. Peut-être que vous voulez quitter votre entreprise, les cancers, que vous n'êtes pas bien dans l'entreprise où vous êtes. Et du coup, bah voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Il y a un cycle de toute façon qui prend fin. Soit une habitude de travail, soit une entreprise qui est en train de de fermer et vous voulez aller vers une autre entreprise, ou vous voulez simplement aller vers une autre entreprise, hein. Ou si vous êtes votre propre patron, ben, eh bien écoutez, voilà, il y a une fermeture à faire, il y a un cycle qui doit changer. Et ça va pas se faire facilement, il y a de la douleur, il y a du combat, pas de la douleur. Oui, ça épuise, hein, quand il faut aller au changement, au combat, il faut changer de cycle là complètement. Ici, en plus, il y a la transformation derrière. Là. Complément sur la transformation. Je pense que c'est une bonne chose, ça va pas être facile, mais derrière ça nécessite ça, parce que derrière vous allez devoir aller vers cette énergie de transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais. Vous êtes dans une forme de labyrinthe, hein, là. Il y a une forme de labyrinthe duquel il faut arriver à sortir. C'est un peu comme si il y avait un miroir aux alouettes, donc vous n'arriviez pas à sortir avec ça. Il y a un labyrinthe dont il faut arriver à sortir pour arriver à la transformation. Ici, c'est le message qu'on est en train de nous donner, hein. Il y aura des combats, il y aura des batailles, il y a tout un cycle qui doit changer. Vous êtes là en ce moment dans une forme de labyrinthe, vous ne voyez pas le bout du truc, mais derrière, il y a de la transformation. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout et mener ces combats. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. D'où peut-être cette infortune, hein. Les choses ne vont pas comme vous souhaiteriez qu'elles aillent. Ça peut expliquer. On va aller à la 3e semaine de décembre pour vous, les cancers. Et regardez ce qu'on nous donne comme message. Celle-ci. Et les ennemis. Les ennemis, les cancers. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis? Vous vous êtes fait des ennemis, peut-être, hein. On s'en fait tous, hein. En tout cas, on vous dit qu'ils sont dans cette énergie, là, sur cette 3e semaine. Donc, en gros, méfiez-vous des personnes à qui vous confiez des choses. Vous avez des ennemis, les cancers. C'est ce qu'on peut dire ici, au niveau de vos énergies. C'est pas mal, hein. Ici, il y a une énergie féminine, 30, 40, par là. Il y a des disputes. Il y a une malversation, une malhonnêteté, une perte. Ça s'est passé dans l'automne, on va dire, dans l'hiver. Dans les feuilles qui tombent, c'est l'automne, excusez-moi. Dans l'automne. Et là, il y a encore une énergie féminine aussi.
plus âgé que cette première énergie ici. Ça peut être une mère, une belle-mère, une grand-mère, parce qu'on est plus de la tranche 60 et au-delà, hein, par là, au niveau de la tranche d'âge. Là, on est plus sur du, allez, 30, 40, par là. Hein. Donc ici, ce qu'on nous dit les cancers, il y a des disputes par rapport avec une femme, semble-t-il. Alors, je ne sais pas si c'est votre conjointe, si vous nous regardez, ça peut être une sœur, ça peut être une collaboratrice, ça peut être une tante, ça peut être, je ne sais pas, hein, quel est l'âge que vous avez. De toute façon, il y a des disputes avec une personne féminine, plutôt brune d'après les éléments, plutôt brune. Voilà. Personne féminine, plutôt brune. Vous voyez, hein, si ça vous parle. Ici, il y a de la malversation, de la malhonnêteté ou la perte de quelque chose. Et ça s'est passé au moment de l'automne, là, au début de l'automne. Et là, on nous parle plutôt d'une femme plutôt blonde, enfin blonde, bah, du moins des cheveux clairs, hein, qui a déjà un certain âge. Il y a du monde, là, la 3e semaine avec vous, les cancers. On va les regarder. Alors, complément. C'est les vacances. Est-ce que vous allez aller en famille et qu'il peut y avoir des tensions je sais pas, entre votre femme, votre mère, ou votre femme, sa mère, vous... bon, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme complément ici sur notre dispute. Ouais. Je regarde votre carte là, oui. Il y a du mouvement. Hein. Oh, c'est comme ça. Hein. Alors, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Là, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y a sûrement, on l'a vu, hein, alors cette histoire de cycle, cette histoire de... Il y a vraiment un cycle qui doit prendre fin. Parce qu'il peut entraîner d'où ces tensions. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses à mettre à plat ici, sur cette 3e semaine, les cancers, par rapport à une personne hein, de sexe féminin, collaboratrice, sœur, votre ami, votre partenaire. Il y a quelque chose là qui doit prendre fin. Il y a un cycle qui se trompe. Et ça entraîne des tensions, à mon avis. Sur notre malversation, perte, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on nous donne des... Est-ce qu'il y a eu une perte de quelque chose à l'étranger? Est-ce qu'il y a une malhonnêteté qui s'est faite, je ne sais pas, lors d'un voyage ou parce que là, c'est vraiment les vacances. Hein. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes fait voler vos papiers à un moment donné pendant les vacances et du coup, là, ça ressort, les conséquences en ressortent ici en automne. On peut être là-dessus. C'est très particulier. Hein. En tout cas, c'est en rapport avec l'étranger, avec l'éloignement, avec le voyage, c'est en rapport avec ça. Cette malhonnêteté, cette perte. On va aller voir ici par rapport à cette personne. Si on nous donne plus d'éléments. Voilà, j'en ai 2, écoutez, non j'en ai 3, là j'en ai trop quand même. Je vais remettre... Il y a un don là, il y a une générosité. Je pense que là, en cette fin d'année, hein, peut-être aussi, c'est le mois de décembre, cette personne, elle va vous donner quelque chose, elle va vous faire un cadeau, il y a une vraie générosité. Ça va apaiser peut-être hein, toutes ces tensions. Peut-être qu'il y a des cancers qui ont des soucis financiers, hein, je ne sais pas, hein, et qui ont besoin d'un coup de main, d'un peu d'aide pour y voir, pour avoir un peu une bouffée d'oxygène, pour pouvoir y voir un peu plus clair. En tout cas, ici, là, cette personne, il y a une générosité. Hein, elle va vous donner quelque chose et ça va vous permettre de faire en sorte que les choses aillent mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire, là, les cancers, sur votre 3e semaine. On ne va pas trop s'apesantir là-dessus. On va aller regarder d'autres messages. Et bien, pour notre dernière semaine, voir comment vous terminez l'année, les cancers.
message. Les entreprises. Il y a des cancers en fin décembre qui vont entreprendre. Peut-être qu'il y a des cancers qui vont se lancer dans un nouveau job par rapport à leur société. Il y a un changement, soit de travail, soit vous étiez à votre compte et vous allez vous relancer une autre entreprise, soit vous n'étiez pas à votre compte, vous étiez et vous allez dans une autre entreprise. Là, ici, c'est au niveau du travail. Il y a quelque chose au niveau professionnel dans la dernière semaine de décembre ou fin décembre, où vous lancez quelque chose, vous allez entreprendre de la nouveauté, entreprendre de créer, vous créez en même temps. Regardez celle-ci aussi. L'élévation. Alors, parce que c'est vous, c'est votre énergie. Allez. On revient avec cette carte de cycle qui prend fin. Il y a un cycle qui prend fin là, ici. Là, on nous parle de sexualité, de relations sexuelles, de choses comme ça. Est-ce que vous allez changer vos habitudes, les cancers? Peut-être, je dis n'importe quoi, là, je vais vraiment, c'est... Peut-être qu'il y a des cancers qui avaient un peu trop l'habitude d'avoir des aventures, qui vont changer, qui vont vraiment arrêter cette façon d'être, cette façon de faire. On peut être là-dessus. Ici, il y a comme une forme de fatigue ici. Il y a une forme de fatigue, il y a une forme de repos. C'est nécessaire de vous reposer. Mais en même temps, derrière, il y a l'élévation. Moi, je pense que vous allez vous reposer pour mieux entreprendre derrière. Ici, c'est votre énergie, ici, les cancers. C'est vous, homme ou femme, c'est vous. Alors, on va demander un complément là-dessus. Il y a une protection. À mon avis, au niveau de... soit vous avez fait une rencontre au niveau de... une rencontre qui vous séduit, une personne qui vous plaît, les cancers. En tout cas, là, il y a vraiment une protection. C'est une belle protection, une forme de fraternité, une protection de l'univers. C'est une protection... il y a un terrain d'entente qu'on arrive à avoir. On va se rapprocher. Il y a un rapprochement. Il y a peut-être une relation que vous avez terminée, les cancers, ça peut être ça. Et là, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Il y a une belle énergie ici de rapprochement ou de réconciliation pour certains, si c'est une réconciliation. En tout cas, il y a une histoire de plaisir, de sexualité derrière, ici. Par rapport à ces deux cartes... tout roule. Ouais. À mon avis, il y a eu comme une baisse, soit une baisse d'énergie ici, et en même temps, il y a quelque chose que vous avez mis en place, et on vous dit que ça va aller, ça va se mettre en place, ça va rouler, ça va couler. Ça peut être aussi l'histoire de la campagne ici. On peut être avec quelque chose. Est-ce que vous envisagez un achat à la campagne, d'aller à la campagne? Ça va vous permettre au niveau... Il y a une élévation derrière. En élévation, on l'avait vu en début de mois, sur la première semaine. Là, elle ressort ici en fin d'année, sur cette dernière semaine. Il y a une élévation au niveau du travail. Mais pas qu'au niveau du travail, c'est une élévation. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, là, les cancers ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Alors, cette énergie de l'homme, là, c'est vous, enfin, homme ou femme. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, là, ici, sur cette dernière semaine?
Alors que j'essaye de comprendre, il y a un manque. Il y a comme un manque ici, les cancers, c'est bizarre. Un manque de quoi? Si, c'est retourné. Il y a un manque d'exotisme, de vacances, de voyages, d'étrangers. Il y a un manque comme ça, les cancers. Est-ce que les cancers, vous avez des proches ou des parents à l'étranger, ou vous voulez aller à l'étranger pour prendre vos vacances, hein, ou aller dans les îles au soleil, hein, je ne sais pas moi, pour vos vacances, et du coup bah, ça vous manque parce que vous ne pouvez pas là sur cette fin d'année. Il y a d'autres projets hein, qui sont prévus, peut-être des entreprises là, et du coup il y a un manque qui s'est créé. Ouais, on peut être là-dessus hein, ici, les cancers. C'est très particulier hein, votre tirage, hein. C'est ciblé sur des faits, des éléments, hein. Vous verrez hein, si ça vous parle. On va terminer avec une carte hein, de l'horoscope des Atlantes. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message, les cancers? Aujourd'hui, tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre le temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. C'est ça hein, qu'on nous dit là. Je pense qu'il y a une grosse... La fatigue qui est là. Hein. On termine l'année avec la fatigue. Ouais. L'année a été difficile hein, pour tout le monde. Donc là, on termine l'année avec de la fatigue. On vous dit de toute façon que ça va aller mieux, il y aura une élévation, c'est le moment de faire une pause. Et ça va rouler quand même en dépit des choses. On va regarder votre ange gardien des cancers. Oh là, j'ai trop de cartes qui se retournent. Et là aussi, donc je vais chercher votre ange gardien des cancers. L'ange de la lucidité. Je trouve que c'est une belle synchronicité tout ça. L'ange de la lucidité. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'ange de la lucidité? Il nous dit: vous avez la lucidité de voir les choses d'une perspective plus élevée. Vous avez reçu la carte de l'ange de la lucidité parce qu'il est temps pour vous de voir la vie d'un peu plus haut. Comme votre ange de la lucidité sait qu'il est impossible de changer le passé, il vient vous aider dans les choix à prendre en compte pour votre avenir. Il n'interfère pas dans vos décisions, mais il vous assiste en vous donnant l'opportunité de voir les choses avec une lucidité sans faille pour choisir le meilleur chemin. Hein. Donc, on vous dit: je possède la lucidité pour voir, entendre et ressentir les aspects de ma vie de manière claire et bien présente. Et bien c'est là-dessus qu'on va conclure les cancers. Soyez dans la lucidité sur cette fin d'année et puis je pense que les choses vont aller toutes seules et se mettre en place tranquillement. Il y a de toute façon de belles entreprises qui vous attendent, les cancers. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt les cancers et je vous embrasse.